David, Bernard, tu as des exemples concrets de gens qui se sont surpassés. Aïe, aïe, aïe. Hein? Aïe, aïe, aïe. Quand on dit tout est possible, Ouais. aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous en servir toute une. Et là, je m'adresse plus particulièrement à la maison à ceux qui souffrent de victimite aiguë. Ouais. Tu sais, là, ceux qui ont tout le temps des raisons, là, je peux pas à cause de ça, à cause de ci, à cause de ça. Là, aujourd'hui, là, j'ai 3 personnes que je vais vous présenter, dont une que j'ai rencontrée personnellement, qui sont des personnes absolument extraordinaires, qui ont réussi dans la vie, mais vraiment envers et contre tous, qui avaient tout pour pas que ça marche, qui avaient toutes les meilleures raisons au monde pour pas que ça fonctionne. Et si je les connais, c'est parce que ce sont 3 conférenciers. Il y a probablement une de ces personnes que vous avez peut-être déjà vue sur une vidéo YouTube. Alors, on commence vite, vite. La première s'appelle Jessica Cox. Elle est née avec une grave malformation congénitale. Il manquait 2 bras. Ouais, puis là, imagine, tu nais, tu n'as pas de bras. Ça commence mal dans la vie. Hein. Mais elle a décidé qu'elle ne se laisserait pas abattre. Puis elle a commencé à faire des petites choses une après l'autre. Écoute ça, là, je les nomme. Aujourd'hui, elle a 31 ans. Elle conduit sa voiture avec ses pieds. Rien de moins. Elle est capable de taper 25 mots minute sur un clavier. Moi, là, je tape 10 mots minute avec 2 doigts, là, de même. Clic, clic, clic. Ma blonde arrive de moi. C'est vrai, avec tes pieds. Au palais, je pense que je serais pas capable d'en faire un. Imagine, 25 mots minute. Et puis là, ça n'arrête pas là. Écoute ça. Elle a 2 ceintures noires, une en taekwondo, puis une autre avec le maniement des nunchakus. OK. Avec ses pieds. C'est incroyable. Elle a 2 ceintures noires. Attends, il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est la première femme, à 25 ans, c'est devenue la première femme sur la planète à obtenir sa licence de pilote d'avion. Donc, elle pilote, on la voit avec pilote son pied. Un avion. Elle n'a pas de bras. Non, non, tu sais, je veux dire quand même dans la vie, là. Elle est capable d'enlever ses lentilles de contact, ses verres de contact avec ses orteils. Tu sais, là, je veux dire, dans la vie, à un moment donné. Et en plus de ça, c'est une docteure en psychologie. Elle a reçu son diplôme de l'Université d'Arizona en Californie. Quand même, il faut dire. Non, c'est impressionnant. On part avec ça. Surtout que, franchement, elle avait vraiment pas ce qu'il fallait pour y arriver. Elle avait-tu des excuses dans la vie? Elle aurait pu s'en donner. Alors, ça, c'est la première. La deuxième. Je serais curieuse de savoir à quel point cette fille-là peut parvenir à être heureuse. Tu sais, comparativement à des gens qui ont tout. Justement, elle doit avoir le bonheur quand même assez facile. Non seulement ça, c'est une conférencière émérite qui a parlé dans plus de 20 pays. Alors, ça, c'est la première. La deuxième, c'est un gars que j'ai vu en conférence qui m'a jeté par terre. J'ai été subjugué par sa qualité d'être et son savoir-faire comme orateur, mais aussi comme être humain. Le gars s'appelle Alvin Law. Aujourd'hui, il a 54 ans et lui, sa mère, il n'a pas de bras, lui non plus. La même chose que Jessica. Et lui, avant qu'il naisse, sa mère prenait des médicaments contre la nausée de grossesse et ça a créé cette malformation-là. Quand il est né, ses parents ont fait « Oh non, non, nous autres, on ne veut pas un enfant comme ça. » Ils l'ont donné en adoption. Tu sais, ça part mal dans la vie. C'est plus difficile, admettons, quand tu te retrouves en famille d'accueil dès ta naissance. Il a passé une bonne partie de sa vie en famille d'accueil, mais il s'est dit « Moi, je ne veux pas me laisser abattre. » Alors, il a commencé par devenir animateur de radio. Il a écrit des livres. Il est devenu conférencier et plus que tout, croyez-le ou non, moi, j'en reviens pas. Il a appris à jouer du piano. Aujourd'hui, regardez ça, là, avec ses pieds, il est capable de jouer du Bach et du Mozart avec ses orteils. Regardez le vidéo, là, c'est à couper le souffle. Et dire que nous, on se donne des raisons. Là, ça, on voit ça en conférence. Je vous dis, c'est... Le gars, il joue du piano avec ses pieds, avec ses orteils. C'est impressionnant. Ça démontre à quel point on est puissant quand on est fort. Hein? Moi, quand je l'ai vu, les larmes coulaient. J'étais tellement ému parce qu'il représente tellement les possibilités de l'être humain. Je veux dire, moi, je ne sais pas jouer du piano, mais j'ai 2 mains. Imagine, lui, là, il joue avec ses pieds. C'est phénoménal. C'est absolument à couper le souffle. Et puis là, le dernier. Là, je me suis dit, bon, là, David, comment je vais réussir à topper ça? Tu sais, un gars et une fille qui n'ont pas de bras. Le troisième, là, vous allez voir, ça va vous jeter à terre. Lui, il est né, pas de bras, puis pas de jambes. Ce qu'on appelle un homme tronc, je pense. On appelle ça un homme tronc. Le gars s'appelle Nick Vujicic. Il a 31 ans, australien, qui est déménagé aux États-Unis il y a plusieurs années de ça. Puis il y a une vidéo qui a roulé, plusieurs vidéos, je pense, de lui sur Internet. Exactement. Puis d'ailleurs, on va la voir, la vidéo de lui. Nick, quand il est né, en fait, à 12 ans, il a commencé à envisager l'idée de se suicider. Et il a pris une décision très importante. Il dit en conférence, à 12 ans, il a dit là, c'est soit que je m'en vais, je me suicide, ou que je me donne à 100 % et que je vis ma vie à 100 %. Aujourd'hui, c'est un conférencier émérite. Écoute, il joue au soccer, il fait du plongeon, il va à la pêche, il nage. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il nage. C'est ça. Fait que là, si vous êtes chez vous, là, puis vous êtes. Là, des fois, il fait cette petite démonstration-là parce que son seul morceau, il y a un petit flipper. Il n'y a pas de pied, un flipper. Il est capable de répondre au téléphone. Il est capable de se faire un verre d'eau. C'est absolument extraordinaire. Et ces 3 personnes-là ont une chose en commun. Ils ont décidé pas de voir ce qu'ils n'avaient pas, mais bien de miser sur ce qu'ils avaient. Leur message ultime, c'est ceci. Ton attitude va déterminer ton altitude. Bien sûr. Tout part de là, mais vraiment, tout est possible, puis on en a la preuve avec ça. Alors, nos petites raisons, là, puis nos défaites. Là, Pensez à ces 3-là. Merci, David. Très inspirant. Merci beaucoup.